Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc je suis Sophia Yano, je suis naturopathe énergéticienne. Nous sommes ensemble ce soir pour une trentaine de minutes et on va parler des aliments détox. Pourquoi les aliments détox? On a en fait pour ceux qui ne connaissent pas, un dimanche sur deux à 20h, on traite d'un sujet, donc je vous parle d'un sujet, je réponds à vos questions en direct sur un sujet qui a été voté en fait par le public le week-end d'avant. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça dure 30 minutes, le temps d'une tisane, le dimanche soir. Que vous dire? Donc, pardon, j'ai mon nez qui gratte. Le live sera disponible en IGTV pour ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas, pareil, à me laisser un petit hashtag replay, un petit commentaire, un petit cœur, ça me fera plaisir. Donc voilà, donc les aliments détox, on en entend beaucoup parler, donc notamment à l'automne et au printemps, et pour cause. Donc déjà, moi, ce que je voudrais introduire comme notion, c'est que si on doit détoxifier, ça veut dire à un moment donné qu'on a été en fait confronté, ou au moins qu'on a eu dans notre corps des toxines. Donc par rapport à ça, on a vraiment deux notions en naturopathie. Qu'est-ce que c'est? La notion de toxines, donc qui sont les déchets de notre propre corps, sont les déchets cellulaires entre autres, et on a les toxiques. Les toxiques, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qui finalement est néfaste pour nous. Donc on va avoir des toxiques de plusieurs sortes, donc notamment l'alimentation. Donc c'est tout ce qui est dit en excès toujours, si c'est une consommation normale ça va. Alcool, céréales, excitants, viande, etc. Donc là on va avoir deux sortes en fait on va dire entre guillemets de maladies suite à ça. On va avoir donc des toxiques qui produisent des choses du type acide urique qui vont à terme amener en fait à des calculs. Toutes les maladies qui sont assez douloureuses. On va avoir des toxiques qui, elles, produisent plutôt tout ce qu'on dit des déchets de type colle. Donc ça va être plutôt le mucus. Donc là, on retrouve plutôt tout ce qui dit le pain, les pâtes, le gluten, etc. Donc, en effet, si on a un mode de vie, si vous voulez, qui n'est pas, entre guillemets, sain ou approprié par rapport à ce que notre corps peut supporter, on va avoir un certain nombre de toxines et de toxiques que notre corps ne sera plus à même, si vous voulez, à évacuer. Donc à ce moment-là, on va tomber malade. Et en effet, il est bon, donc à ce moment propice, là, de s'orienter ou vers un changement radical d'alimentation, c'est-à-dire d'une part diminuer tout ce qui dit aliments, toxiques et puis environnement toxique, etc. Ou de se diriger vers une cure, on dit donc de détox, c'est-à-dire une préparation à cette détox, la cure en elle-même et une phase de stabilisation, ou encore, si on est, entre guillemets, pollué de manière légère, il peut être intéressant de uniquement en fait s'orienter vers les aliments qu'on appelle détox. D'accord? Donc orienter son alimentation vers des aliments détox, donc ça fonctionne souvent par saison, en fonction des besoins du corps. Ce n'est pas faire une cure détox. D'accord? Une cure, comme je viens de vous l'expliquer, c'est vraiment 3 étapes. La préparation, salut du naturo, la préparation, la cure en elle-même, et ensuite la stabilisation. D'accord? Pour moi, s'orienter vers les aliments détox, c'est avant tout déjà diminuer les aliments qu'on appelle toxiques. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va retrouver tout ce qui contient les additifs, les excès de sucre, les excès de sel, les graisses saturées, les aliments en conserve, tous les aliments qui sont entre guillemets dits morts, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fruits, légumes qui sortent de terre vivant, en fait, si vous voulez. Les excès de viande également, ça c'est la première chose pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a en fait à éliminer. On aura déjà des résultats puisqu'on aura moins de mucus et moins d'acide dans notre corps. Déjà notre corps il va aller mieux. Ensuite, le premier aliment détox qu'on va avoir, très clairement, pour moi, c'est l'eau. D'ailleurs, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des jeûnes hydriques. Et l'eau, des personnes qui font ce qu'on appelle des jeûnes hydriques, c'est-à-dire pendant 1 à 3 jours maximum, elles n'ingèrent pas d'aliments solides. Donc, ça peut être de l'eau, des tisanes,
Certains gènes hydriques en fait autorisent les jus de fruits et de légumes. Il y en a qui font ça strictement. Donc le premier aliment, entre guillemets, détox dont on peut augmenter la consommation, c'est l'eau. Ensuite, on va avoir toujours dans la partie liquide les jus de fruits et les jus de légumes. Donc très clairement, pour ça, il est préférable d'avoir un extracteur de jus ou quelque chose qui peut ne serait-ce que séparer en fait les fibres qui vont rester et le jus. On a pour ça plusieurs formes. Donc on peut ou boire son verre de jus de fruits et légumes tous les matins, ou faire une cure que de ça pendant plusieurs jours, ou le faire quand on en a besoin. En fonction des légumes, il y a des légumes qui sont dédiés plus à la stimulation du foie, plus au drainage des intestins, plus énergisant, etc. D'ailleurs, vous avez le compte en fait de Julie Pradine Naturo, je vous le remettrai, qui elle poste souvent des recettes de jus avec ce qui est en face, en fait, avec à quoi sert ce qu'il y a dans le jus. Donc ça, c'est important. C'est ce que préconise également la naturopathe Irène Grosjean, puisque dans le jus, on va récupérer tout ce qui dit les vitamines, les minéraux, etc. Notamment son alimentation acide. En fait, le fait de consommer ce qu'on appelle du coup des aliments basiques, donc les fruits et légumes, en fait, ça va équilibrer l'acidité si on est carnivore. Entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'aliments acides. Il y a le soda, il y a certains plats, etc. Mais entre autres, en gros, la viande, le soda, les bonbons, ça c'est acide, c'est-à-dire que quand notre corps, en fait, ça line, quand notre corps, en fait, métabolise ces aliments, et ben eux, ils vont aller chercher du calcium, entre autres, hein, d'autres minéraux, dans les os, dans les muscles, etc. Donc c'est ce qui nous donne en fait des douleurs par la suite et une décalcification, pardon, à terme. Donc très clairement, ça, voilà, compenser. Pardon pour la pause du direct, vous savez, le contrôle du temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est une demi-heure par jour. Il vient de se déclencher. Voilà, donc on a dit premier aliment détox, l'eau. Très clairement, l'eau, ça va vous permettre en fait déjà de vous hydrater, d'éliminer les toxines, de vous oxygéner également. Deuxième aliment entre guillemets détox, les cures de jus et de légumes avec pas forcément, mais avec des légumes ciblés si besoin, en fonction de ce qu'on veut avoir comme résultat. Troisième aliment détox, je dirais plutôt une catégorie, ce sont les monodiètes. D'accord ? Il y a parfois des personnes qui font, donc c'est entre 1 et 5 jours maximum préconisés, qui mangent un seul aliment. Donc on a la monodiète assez connue. Donc on peut manger le même aliment, cru, cuit, ou, salut Lydie, ou à la vapeur. Donc là on n'est plus sur une logique de liquide solide, on est vraiment sur un aliment, donc le corps reçoit une information, sachant que de manière générale, on est d'accord que si on cuit les aliments à une trop haute température, l'aliment, il perd tous ses vitamines et minéraux. En fait, ça tue les vitamines et les minéraux. Donc, finalement, on va avoir que le côté un peu calorique pour soutenir le corps et le côté fibreux pour éliminer les toxines. Donc, on retrouve souvent, en fait, en aliment détox, comme ça, en monodiète, la pomme, qui, elle est diurétique et laxative. On va retrouver également le raisin, que je déconseille, par contre, aux gens qui sont diabétiques ou qui ont des hérédités diabétiques dans leur famille. Le raisin, c'est souvent une cure détox qu'on fait en automne. En fait, ça revitalise de manière générale. Donc, si on a un coup de mou, une baisse d'énergie, etc., ça peut être pas mal. On va avoir également la pomme de terre. Donc, c'est une monodiète un peu moins connue. Donc, c'est un peu moins sucré, c'est moins fun que les pommes et les raisins. On va la faire à la vapeur, mais vapeur basse température. Donc, cuisson lente et en basse température. La pomme de terre, elle est connue pour désacidifier l'organisme. Donc, ça peut être pas mal également. Donc à vapeur, en purée, etc. Bien sûr, on ne parle pas de pommes de terre frites ou de salut le naturo. On ne parle pas de pommes de terre frites ou de gratin, je ne sais trop quoi. On va également avoir les soupes de légumes, donc parfois avec des vermicelles, mais moi en tout cas je ne conseille pas les soupes de légumes qui sont toutes prêtes, lyophilisées ou même prêtes en magasin, parce qu'elles contiennent en fait des acides pour la conservation. Donc si on fait une monodiète de soupe de légumes, on fait une soupe de légumes très clairement maison. Donc c'est vite fait. Hein. Vous mettez les légumes à cuire, avec un peu d'eau, une demi-heure. Après, il faut juste ce qu'on appelle le truc pour compresser. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un peut me dire comment ça s'appelle, l'appareil qui sert à mixer les soupes.
un bras, je pense, je sais pas. Ça coûte 20 euros, voilà. Pour la soupe de légumes, pareil, si on peut favoriser une cuisson basse température, c'est l'idéal. D'accord? Et ensuite, on a une cure détox en fait qui se fait un peu moins, mais elle se fait, moi je l'ai déjà préconisé, je l'ai déjà faite aussi en automne, donc en ce moment, de riz. Et en fait, elle permet de renforcer l'appareil digestif. D'accord. Donc ça peut être du riz bouilli, du riz gluant, du riz blanc ou du riz avec des épices. Merci Lydie, ça s'appelle un mitigeur. Moi, franchement, j'avoue, j'ai un robot qui fait tout. J'ai le robot qui fait tout, là, le robot qui coûte la peau des fesses, donc j'ai pas tous les appareils. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut faire des soupes et qui n'a pas forcément envie d'investir 400 balles ou 1000 euros, je ne sais pas quoi, un mitigeur, je trouve que ça coûte franchement 30 euros. On peut en trouver à 30 euros. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde juste les questions. Qu'est-ce qu'il faut favoriser, cru ou cuit? Alors, très clairement, normalement, quand je dis donc, dans une détox, dans une cure, il y a 3 parties, d'accord? Il y a la descente alimentaire, c'est-à-dire que en fait, on évite de faire une raclette et de faire 3 jours de jeûne hydrique derrière. En fait, votre corps il va se mettre en mode économie, il va être choqué. Normalement, quand on fait, donc normalement c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc jusqu'à 3 mois, si on est en forme, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le bilan naturopathique, quelqu'un veut faire une cure détox, soit pour se revitaliser, soit pour perdre du poids, soit parce qu'il veut changer de mode alimentaire, on se pose, on regarde la vitalité de la personne. Parce que très clairement, si de nature je suis déjà fébrile, faible ou très malade, je ne vais pas me lancer en fait dans une privation alimentaire. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on fait ce qu'on appelle une descente alimentaire. C'est-à-dire, par exemple, le jour 1, je supprime la viande, le jour 2, je supprime les féculents, donc jour 3, je vais avoir que des légumes solides. Et à partir du jour 4 seulement, en fonction de mon état de comment je supporte, ou je fais un jeûne hydrique pour donc maximum 3 jours, 1, 2, 3 jours, ou je fais ce qu'on appelle un jeûne à base de jus de fruits et de légumes. Donc ça, c'est vraiment pour reminaliser. Le jeûne hydrique, lui, en fait, comme il est proche finalement d'un jeûne tout court, il va permettre au corps de se reposer et de traiter tous les déchets qu'il y a déjà. Il va dire, ok, ouf, j'ai plus de déchets à traiter, je vais aller traiter les déchets qui sont déjà là, qui attendent leur tour finalement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, entre notre alimentation, la pollution extérieure, etc., en fait, notre corps est en permanence encrassé. Et quand on mange, si on ne mange pas des aliments finalement qui sont entre guillemets uniquement bénéfiques, c'est-à-dire qu'ils ont plus de, on va dire, critères bénéfiques que de déchets que notre corps ne sait pas traiter, votre corps il va toujours traiter la dernière information. Donc les autres informations, les autres aliments, les déchets restent là, restent là, restent là, restent là, puis à un moment donné, c'est plus comment les expulser. Et c'est ce qui crée le calcul, le rhume, le mucus, les glaires, les règles épaisses, etc. Donc, une fois qu'on a fait une descente alimentaire, on peut faire un jeûne hydrique, on peut faire un jeûne à base de cure de jus de fruits ou de légumes. On se fait accompagner. Et ensuite, suite à ça, on refait ce qu'on appelle le contraire, une montée alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne se tape pas un McDo une fois qu'on a terminé, quoi. Ça, sachant que les jus de fruits et légumes, comme ça apporte des minéraux, des vitamines, etc., ça peut être fait plutôt sur une semaine que sur 3 jours par rapport au jeûne hydrique. Pour les gens qui se sentent très faibles et qui, eux, du coup, n'ont pas la force de soutenir un jeûne, bien que le corps ait besoin de se reposer, on va plutôt aller sur des soupes. On va aller sur des soupes, on va aller sur plutôt des monodiètes. Donc on a pommes, on a raisins, etc. On a dit pommes, raisins, riz, pommes de terre. Donc là, on est plutôt sur, pareil, 3-4 jours. Donc c'est toujours un ressenti. C'est pour ça qu'il est intéressant de se faire suivre et de voir en fait comment le corps réagit, etc. Voilà comment ça fonctionne. J'espère avoir répondu à la question. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, du coup, plutôt favoriser un jeûne hydrique, puis fruits, légumes, sachant que les jus de fruits et de légumes peuvent également servir pour une
une remontée alimentaire, même une petite soupe chaude, un type soupe miso, c'est très bien. Et ensuite, en second choix, les jeûnes monodiètes et ceux à base de féculents, en fonction bien sûr de l'objectif recherché. Je vais préparer une liste de courses. J'avais peut-être du coup dans ma liste de courses comme légumes propices au jeûne. Donc j'avais le chou, donc c'est pour la perte de poids. Citron pour équilibrer l'organisme. Contrairement à ce qu'on croit, le citron est un aliment basique. C'est-à-dire qu'on a une alimentation acide, le citron lui permet de rendre en fait, de réguler le sang, l'équilibre, le pH acido-basique. Je vais vous parler de mon cas. Moi, quand je mange trop acide, j'ai les boules à des doigts ici qui deviennent tout noirs. J'ai les lignes de main qui se noircissent également. Donc là, très clairement, en ce moment, je bois mon jus de citron tous les matins. Donc, on voit ici que ça va. Mais très clairement, une fois que je vois ces signes-là là, qui deviennent plus foncés, ça veut dire que j'ai mon sang qui est trop acide. Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder vous-même. On peut également voir au niveau des ongles. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? J'avais noté la betterave pour l'énergie. Je parle de betterave crue et pas de la betterave qui est en sachet déjà cuite à Carrefour. On parle vraiment de la betterave crue. Donc ça, très clairement, c'est très bon en salade, c'est très bon en jus, etc. L'asperge draine aussi. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas si ça sent des asperges. Je pense que c'est fini. C'est un peu comme le cresson. Moi, très clairement, les asperges et le cresson, j'en mange plus au mois au printemps. Ça, le cresson, c'est très fragile. Ça pousse que dans des eaux propres. Et ça pousse plutôt vers, je crois, avril, mai, quelque chose comme ça. Ensuite, j'avais noté... Attends, je regarde juste ma liste de courses. J'avais noté la châtaigne, mais pareil, crue. Le poireau, les épinards. Donc, très clairement, moi, tout ce qui dit épinards, fenouil, betterave, carottes, moi, ça passe dans le jus. Tout simplement. J'en fais des jus, c'est super bon. Donne du goût. Le concombre, parce que le concombre, il y a beaucoup d'eau dedans, donc c'est un diurétique également. Et ensuite, on va retrouver notamment toutes les épices qui disent curcuma, ail, oignon. Ça, c'est pas mal en fait, notamment si on fait une cure de riz ou de pommes de terre. Ça permet en fait de changer le goût du plat sur plusieurs jours pour pas en avoir marre, en fait, pas dégoûter. C'est-à-dire que même si on fait une cure de riz ou de pommes de terre, on peut mettre des épices à l'intérieur. De même, si on fait une cure de soupe, je sais pas, par exemple de potimarron, là on en parlait la semaine dernière, ou de citrouille, on peut faire un jour citrouille cannelle, un jour citrouille, je sais pas moi, au gingembre, un jour citrouille nature, etc., etc. Dans les aliments détox. Donc finalement, je vais vous dire qu'on fait une cure comme ça d'aliments détox. Le plus simple et le plus important, c'est peut-être pas finalement ce qu'on garde, puisque à partir du moment où on se concentre sur les fruits et légumes, notre corps, lui, va être au repos. Il va aller mieux. Mais par contre, il faut vraiment faire l'effort de supprimer les aliments, tout ce qui dit les pâtes, tout ce qui est à base de farine en fait. Farine, c'est déjà très transformé comme produit. L'alcool, le soda, le thé, le café, et également en fait tout ce qui dit viande et produits laitiers, qui sont des aliments très acidifiants. Donc finalement, une fois qu'on a supprimé tout ça, il ne nous reste que les fruits et les légumes. Après, soit se faire accompagner, soit juger soi-même en fait de son état de santé pour voir ce qu'on peut supporter. Parce que le plus, c'est pas de tomber malade ou de tomber faible dans les pommes. C'est vraiment de laisser une parenthèse de répit au corps, surtout en automne, pour qu'il puisse évacuer les déchets de l'été. Éventuellement de la raclette qu'on a fait la veille ou la semaine d'avant. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Moi, j'avais des choses encore à vous dire là-dessus, qu'il est 20h22. Pour moi, ce qui est important également, donc on parle de détox, donc je vous ai parlé d'aliments détox, mais finalement, dans une prise en charge holistique, on a toujours, bien sûr, le repas, mais on a également en fait tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que pour moi, une fois que le corps est sain, entre guillemets, qu'on a lavé l'intérieur, qu'on laisse se reposer, etc., il faut aussi en fait penser à l'énergie vitale, c'est-à-dire à nourrir son esprit finalement et à poser son esprit. Vous savez, je suis toujours dans la vision en fait corps, cœur, esprit. Et en fait, si notre corps est propre, qu'on est contrarié avec des soucis, etc.,
ou que notre esprit n'est pas au clair, pour moi, en fait, la détox, elle est faite à moitié. Pour vraiment faire une détox, finalement, il faudrait faire une détox du corps, donc vraiment voilà, avoir une cure de départ avec une descente alimentaire, la cure en elle-même, une stabilisation, l'accompagner ou le faire après, c'est-à-dire apaiser son esprit, c'est-à-dire avoir une véritable gestion des émotions, avoir tout ce qui est méditation, reiki pour évacuer les tensions, évacuer le stress, les pensées négatives. Et là, à partir de là, on commence à avoir un truc pas mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment détoxifié finalement à plusieurs niveaux. Et j'ajouterais même en fait pour les jeunes, je suis pas vieille, je suis pas encore vieille, enfin je me sens pas vieille en tout cas. Mais en tout cas pour les jeunes que je reçois, moi je leur conseille également de diminuer les écrans, de diminuer tout ce qui est en fait information, mauvaises nouvelles. Parce que si on fait du bien à son corps, mais en fait, mais qu'on se remplit l'esprit de choses négatives, l'un influence sur l'autre, en fait pour moi ça va pas. Est-ce que vous avez des questions? Ben écoutez, j'espère que j'ai été claire, que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai l'impression d'avoir parlé très très vite. C'est horrible. En tout cas, le live sera dispo en IGTV. Il y a le lien dans ma bio pour accéder au site, pour vous inscrire éventuellement à la newsletter qui part tous les dimanches matin. Et voilà pour moi. Écoutez, bonne soirée. Merci à ceux qui m'ont rejoint ce soir. Et je vous dis donc pour le live Ton d'une tisane à dans 15 jours. Ciao!